Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les flammes jumelles qui sont déjà sur un parcours d'équilibrage de leur polarité. Donc on va voir déjà comment vous vous sentez, dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Alors pour les flammes jumelles, sur un parcours d'équilibrage de leur polarité, comment est-ce qu'elles vont ces flammes jumelles? On a le 3 de feu. Ok, 3 de feu qui parle de projet, d'avancer, de nouvelles choses, de nouvelles découvertes. Et ben voilà, on a le 3. Alors, on a aussi le 20, l'appel. L'appel divin, l'appel de la source, l'appel de l'univers, l'appel aussi, eh bien, de votre cœur, de votre intuition, et on a l'amour. Ah, on a l'appel de l'amour. Envie d'avancer dans des projets, vous êtes dans des énergies où vous avancez. Vous vous sentez appelé vers l'amour, l'amour de soi, la réalisation que vous pouvez faire, les réalisations plutôt que vous pouvez faire dans votre vie grâce à l'amour déjà avant tout que vous vous portez, mais aussi éventuellement que vous pouvez porter aux autres et à votre flamme jumelle. Alors ok, alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que nous dit d'autre de cette polarité pour d'équilibrage? Alors sur le 3 de feu, magnifique. Alors le miroir magnétique, ok, ben ça vous représente, ça dit aussi que vous êtes protégé. Alors sur l'appel, bon, il y en a 50 000. Bon, bah celle-là, elle est tombée, donc c'est qu'elle voulait sortir. L'étranger, voyager, discuter, échanger, rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette guidance et qui envisagent soit de déménager, soit de partir à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage. Deux fois la notion de voyage, trois avec celle-ci, avec le 3 de feu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, flamme jumelle, en cours d'équilibrage de vos polarités, ben, on vous sent quand même, euh, ben, quand même dans l'assurance. Vous avancez, vous vous sentez appelé vers vous-même, vers l'amour pour vous, vers vos rêves. Il y a des projets aussi qui sont dans l'air. On dit aussi que vous êtes protégé, que vous pourriez soit faire un voyage à l'étranger, soit qu'il y ait une personne qui vienne de loin qui vous retrouve. D'ailleurs, sur cette carte, vous voyez, on retrouve dans la petite icône, là, la petite montgolfière qu'on a sur la carte du voyage. Alors, cette carte, elle dit aussi qu'il y a possibilité que votre autre, mais également d'autres personnes, vous surveille, regarde ce que vous faites, où vous en êtes un petit peu pour savoir où vous allez. C'est aussi une carte qui vous invite à regarder les choses de plus près en fonction de votre situation. Vous voyez si ça fait écho en vous. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'éclaircissement et vous êtes invité ici, eh bien, à aller voir vraiment de plus près quelles sont les infos qui vous manquent. En tout cas, on voit que vous avez passé un parcours un peu difficile. Il y a des montagnes au loin, il y a eu des choix à faire au niveau de la carte, ça ressort bien. Mais vous perdez pas le nord, vous savez quand même où vous voulez aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous en dire d'autre? Ces flammes jumelles en parcours d'équilibrage de leur polarité, comment elles se sentent en ce moment? Alors, le 3 de feu, le miroir magnétique. Ah, mais il y en a deux qui voulaient sortir. On a la purification par l'eau, purification des émotions, des sentiments, euh, un besoin de se ressourcer aussi peut-être pour certains d'entre vous. Oui, il n'y en a pas deux, il y en a trois en fait.
Pardon, on a le message, bonne nouvelle, issue heureuse. Il est possible que vous attendiez des nouvelles, des réponses à des questions, soit liées à un voyage, soit des réponses qui viennent de loin ou simplement qui ont pris du temps. Vous allez pas tarder à les recevoir et ce sera des nouvelles, des bonnes nouvelles pour vous. On a aussi la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison. Vous acceptez ben, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réaligner plus par rapport à ce que vous avez besoin, à ce que vous ressentez dans votre cœur, au niveau de vos énergies, de vos envies, à la fois dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, et pas que à travers votre relation de flamme jumelle. On a une belle guidance, là, on voit bien ici des flammes jumelles qui ont un, un parcours déjà bien avancé, à mon avis, sur l'équilibrage de leur polarité. Mais bon, on va voir après avec le reste de la guidance ce que ça nous dit. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Vous me direz. Ok. Donc, hop. Alors, on va voir. Alors, par contre, je récupère parce qu'il me manque. Voilà. Tac, 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 tac. On va voir avec l'oracle de la féminine et du masculin. Au niveau de l'énergie un petit peu plus émotionnelle, dirais-je, qu'on a pour vous. Alors je prends les deux puisque censément vous êtes sur un parcours d'équilibrage de polarité, donc vous pouvez aussi bien vous retrouver dans les deux types d'oracles comme dans un seul. Donc comme ça vous voyez, ça vous laisse libre choix et puis je le sens comme ça. Donc moi j'aime bien écouter mon intuition. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment elles se sentent ces flammes jumelles au niveau émotionnel qui sont sur un parcours d'équilibrage de leur polarité? Comment elles se sentent ces flammes jumelles en ce moment? Alors, on a une féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Donc, on a une féminine qui se sent coincée dans une situation, peut-être avec son autre ou peut-être dans un autre contexte. Ok. Alors, comment elles vont nos femmes jumelles en parcours d'équilibrage de leur polarité? Comment elles se sentent en ce moment? Oula. Alors, on a une féminine butée. Je suis têtue et obstinée. Je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. On a une féminine qui tient tête. Une féminine qui se laisse plus faire. Enfin, une flamme jumelle en tout cas. Féminine parce que c'est l'habitude, mais prenez A. On a aussi une féminine pragmatique. Je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Épatante, hein, ces flammes jumelles en train de s'équilibrer au niveau de leur polarité, qui font un beau mixte, je trouve, entre la polarité masculine et féminine. Une féminine déterminée. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces flammes jumelles en parcours d'équilibrage de polarité? Comment elles se sentent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah ben, elle a volé celle-là. Alors, une féminine communicante. Dois t'envoyer un message. J'ai besoin de parler. Désolée, j'arrive pas à parler moi non plus aujourd'hui. C'est la fatigue. Bon, c'est pas grave. Et on a aussi une féminine bloquée. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors, on a une flamme jumelle, donc je veux dire une flamme jumelle, qui se sent bloquée par son autre, emprisonnée, coincée dans une situation, mais qui est butée, qui est têtue, qui changera pas d'avis parce qu'elle a envie de communiquer avec son autre et il n'y a pas moyen, cette femme jumelle, elle va pas lâcher l'affaire. Elle reste ancrée, logique, pragmatique, déterminée. C'est magnifique, juste. Ok. On va voir avec l'oracle des masculins. Alors, pour les flammes jumelles en parcours d'équilibrage de leur polarité, dans quelles énergies elles sont ces flammes jumelles? Alors, ça commence comme avec la féminine, avec une carte un peu sombre, un masculin anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, et je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Voilà. Flamme jumelle qui n'a pas envie de se prendre la tête avec des babioles,
même si c'est une femme qui a envie de parler à son autre, elle n'a pas envie de se prendre la tête non plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces flammes jumelles qui s'équilibrent dans leur polarité? Dans quel état d'esprit elles se sentent? Un masculin intuitif. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. C'est marrant, hein, parce que vraiment là, toutes les cartes qui sont sorties, elles sont quand même vachement bien équilibrées, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais là, ça sent des belles choses. Masculin enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens heureux comme un enfant. Une flamme jumelle qui se sent heureuse, parce que c'est une flamme jumelle, hein. Une flamme jumelle qui se sent heureuse, qui se sent légère, qui se sent euh, bien, un peu malgré le fait qu'il y ait un petit peu de stress, d'angoisse, parce que bloquée, coincée, euh, anxieuse, et ben c'est une flamme jumelle qui sait, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui a envie de se sentir plus légère. Masculin connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Bah oui, hein, forcément, hein, c'est des flammes jumelles, donc les flammes jumelles, elles ressentent. Et les flammes jumelles qui sont sur un parcours d'équilibrage de leur polarité, elles ont cette augmentation de la connexion qui est absolument incroyable. Plus vous allez être dans l'équilibrage de vos polarités, plus la connexion, elle va être forte, même si votre autre n'a pas débuté son parcours d'équilibrage, vous, vous allez avoir des ressentis de fou et bah, par voie de conséquence, et ben votre flamme jumelle, votre autre, que vous soyez en rupture de communication ou pas, on s'en fout, bah, votre autre va le ressentir aussi. Donc c'est bien parce que du coup, ça va faire bouger un petit peu tout ça, ça va secouer un peu la machine, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces flammes jumelles en parcours d'équilibrage de leur polarité? Comment elles se sentent? Dans quelles énergies elles sont? Ah, je suis trop contente, c'est un beau tirage qui est quand même relativement bien équilibré, je trouve en tout cas. Ça me fait plaisir pour vous. Et bravo, parce que c'est loin d'être facile d'arriver jusqu'au stade où vous en êtes à l'équilibrage des polarités. C'est loin d'être fastoche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire sur ces flammes jumelles en parcours d'équilibrage de leur polarité? Masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, je fais n'importe quoi. Bon, ben, à un moment, faut arrêter, hein, peut-être de se prendre la tête, vous avez honte, vous avez fait une boulette, il y a un truc qui n'est pas bien passé, ben, parlez, quoi. En plus, vous avez envie de parler à votre autre, donc allez-y, foncez, lâchez-vous, dites ce que vous avez à dire, et puis, ça ira mieux, hein. Femme jumelle qui a envie de parler, mais voilà, qui a honte, qui a peur de se faire bouffer peut-être aussi. Masculin immature. Je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Et c'est marrant parce que regardez, elle tombe pile en dessous du masculin enfantin. Donc on a d'un côté un morceau de vous qui a envie de légèreté, de simplicité, de nos prises de tête, nos stress, etc. Et de l'autre côté, un masculin, enfin une polarité qui est complètement dans la culpabilisation, dans l'immaturité, etc. On a quoi? Un, 2, 3, 4. On a 4 cartes qui sont vraiment négatives, on va dire, entre guillemets, puisqu'on a emprisonné, anxieux, honteux, immature. Après, ça reste des belles cartes. Le fait d'être buté, pour moi, c'est pas forcément négatif, hein. Après, ça dépend jusqu'à quel stade vous êtes capable d'aller, évidemment. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est franchement bien équilibré, c'est pas mal du tout, moi, je dis. Alors, on va faire la suite. Je vais essayer de pas les mélanger, parce que sinon, ça te galère après. On va faire la suite. Alors, hop, alors, on va voir sur quoi vous travaillez en ce moment. Alors, pour les flammes jumelles, sur un parcours d'équilibrage de leur polarité, sur quoi elles travaillent en ce moment, ces flammes jumelles. Je sais plus si je l'ai fait dans ce sens-là ou pas dans les autres vidéos, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le tout, c'est de voir le panel de
tout ce qui a été abordé aussi pour les féminines et les masculins. Alors, pour nos flammes jumelles, un parcours d'équilibrage de polarité, surtout le travail en ce moment, c'est flammes jumelles. Alors, sur l'intuition, on l'a vu en toute façon tout à l'heure avec l'oracle du masculin et de la féminine. Il y a un gros travail, une grosse intuition qui va se développer de plus en plus. On retrouve les liens énergétiques et je suis quasi certaine que c'est sorti aussi dans les guidances pour les féminines et les masculins sur le détachement, la capacité de se détacher, de couper, de prendre un peu de recul, de hauteur, de se détacher de tout ce que vous n'avez plus besoin, que ce soit en vous ou par rapport à votre relation. En tout cas, il y a une intuition qui se développe vraiment à bloc là. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces femmes humaines qui s'équilibrent au niveau de leur polarité, qui essaient de s'équilibrer. Alors, sur quoi elles travaillent d'autres? Waouh! Sur la 5e dimension, ben, on retrouve quand même des cartes communes, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez regardé les autres guidances, mais si vous allez voir, ben, on retrouve celle-ci. Alors celle-ci, dans les féminines, il me semble qu'elle était là, et dans les masculins, elle était ailleurs, je ne sais plus où, mais elle y était. Après, je ne sais plus si c'était dans ce sur quoi vous travaillez en ce moment ou dans le lien, mais il me semble bien que c'est ressorti en tout cas plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur quoi d'autre vous travaillez, chère femme jumelle, en parcours d'équilibrage? Ah, on est de la surveillance. On surveille sa flamme jumelle, on surveille son autre, au cas où, on ne sait jamais. On est surveillé aussi, hein. C'est dans les deux sens, hein. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du voyage, avec la petite montgolfière. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quoi vous travaillez d'autre? Allez, il y en a 50 000, c'est pas grave. On joue le jeu, on les prend. On va commencer par celles qui se sont retournées. On a la joie. Être détaché pour accueillir mieux la joie, tous les bonheurs, les petits bonheurs de la vie que vous parvenez à avoir. Sur la foi, travailler sur la foi, continuer d'y croire quoi qu'il arrive, continuer sur votre parcours de flamme humaine. On a les énergies tierces. Les énergies tierces, ça peut parler de triangulaire, mais ça peut aussi parler des personnes qui sont autour de vous ou de votre autre et qui viennent un peu foutre le bordel, qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Elle est en dessous de la surveillance. Donc si vous êtes dans une triangulaire, attention que la personne qui est partenaire de votre autre ne commence pas un peu à surveiller de trop près. Ok. Alors, on a aussi les nouvelles. Ben, ça tombe bien parce que vous disiez, on avait tout à l'heure que vous vouliez parler à votre autre, que vous vouliez discuter. Ben, ça va arriver, hein. Ça va arriver en tout cas puisqu'on a là les nouvelles. On a la transmutation. Waouh! Alors là, on est vraiment. Bah oui, c'est en même temps c'est normal, hein, vous êtes en train d'équilibrer vos polarités, donc du coup, ben vous évoluez, vous vous transformez. On a aussi la carte de l'aide. Savoir demander de l'aide aux autres, à l'univers aussi, à vos anges, à vos guides. Si vous pensez que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Et on a, ah ben, elle ressort encore celle-ci, l'ego spirituel. Bon. Alors ça, elle est ressortie aussi dans les autres guidances pour les féminines et les masculins, il me semble bien. Attention, l'ego spirituel, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas regardé les autres guidances, l'ego spirituel, c'est euh, le fait que vous ne croyez que, comment dirais-je? Oh mince, alors aujourd'hui je trouve plus mes mots, c'est la folie. C'est le fait qu'en fait vous restiez sur des convictions, vous êtes persuadé de tout savoir parce que vous avez lu que, parce qu'on vous a dit que. Donc attention parce que ça c'est pas bon, ça va vous empêcher d'avancer. Donc c'est bien que vous fassiez des recherches, que vous demandiez des renseignements à droite à gauche, que vous échangiez sur des forums, sur des réseaux sociaux par rapport au lien entre les flammes jumelles, mais attention parce que ça peut être aussi toxique, toxique pour vous-même
parce que ça peut bah, déjà vous foutre le moral en l'air en fonction des échos des expériences des autres personnes, donc c'est pas bon. Et en plus, chaque personne, chaque flamme jumelle, elle a son propre parcours. Certes, le but des flammes jumelles, bah, dans la théorie, bah, c'est une fusion des deux flammes sur tous les plans, donc en dehors de l'astral, de vraiment dans le concret, dans l'humain, dans la matière. Mais ça passe par plein d'étapes, ça nécessite aussi parfois euh, que ça soit sur plusieurs vies, plusieurs incarnations différentes. Donc attention de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, de ne pas être un peu dans ce côté, ouais mais moi de toute façon c'est bon, je sais, machin. C'est pas bon du tout ça, hein, ni pour vous, ni pour votre ni intention, hein. Donc au moins ça c'est dit, j'insiste vraiment lourdement à chaque fois parce que ça peut vraiment tout foutre en l'air. Bon, comme les autres flammes jumelles, eh ben, vous voyagez vers votre autre, chaque fois que besoin. En fait, de toute façon, vous le ressentez hein, quand c'est nécessaire. Et de toute façon, votre âme, elle vous demande pas votre avis. Quand elle a envie d'aller voyager dans la 5D pour voir l'âme de votre autre, eh ben, elle se gêne pas, elle y va. Travailler donc sur les liens énergétiques, donc les liens qui vous unissent, notamment sur le cordon, savoir garder un équilibre. En tout cas, c'est des liens qui sont protégés. Alors c'est marrant parce que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai ce tarot et je viens de voir un truc formidable. Je vais essayer de vous montrer. Vous, est-ce qu'on va la voir? Là, en fait, on ne voit pas très très bien. Et en fait, juste là, eh ben, c'est une étoile. Alors, c'est, on va dire, pour simplifier les choses, c'est l'étoile du Nord, c'est le guide, c'est le protecteur des liens énergétiques. En tout cas, vos liens, ils sont protégés quoi qu'il arrive. Bon, ça veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais bon, en tout cas, il y a cette protection au niveau de votre cordon, de vos liens énergétiques, euh, qui va justement notamment vous aider à travailler sur ce besoin de détachement par rapport peut-être d'ailleurs à vos croyances qu'on retrouve ici à l'opposé en miroir avec l'ego spirituel. En tout cas, vous êtes surveillé potentiellement bah, soit par la partenaire ou le partenaire de votre flamme jumelle si vous êtes en triangulaire, soit par votre hôte, soit c'est vous aussi qui surveillez, voire même les deux, ou les trois si vous n'avez pas de bol. C'est comme ça, donc attention, en tout cas, gardez l'espoir. La transformation, elle est vraiment en cours, elle est en train de se faire, il n'y a pas de souci. Voilà, notamment, vous aurez des nouvelles prochainement qui vont vous faire plaisir. Voilà pour cette guidance-là. Hop. Alors, on va voir maintenant au niveau de votre lien avec votre flamme jumelle. Alors, sur quoi vous travaillez? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'est n'importe quoi. Je suis complètement à côté de la plaque ce matin. Les trois clés d'abord. Avant de faire le lien, je voudrais faire les trois clés pour savoir un petit peu, faire un autre petit point. Alors que les flammes jumelles sont sur un parcours d'équilibrage de leur polarité. Alors, donc on fait les trois clés pour la clé du dépassement de soi. Parcours d'équilibrage de leur polarité. Alors la première carte, elle va donc, je le rappelle, vous permettre d'identifier les problématiques à travailler, à dépasser, à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces flammes jumelles? Un parcours d'équilibrage de polarité. L'ego spirituel qui ressort. Donc ça, c'est fait comme ça.
Bon, bah, va falloir vraiment travailler là-dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important. Vous n'allez pas tout savoir. Vous voulez laisser un peu de place ben, à l'inattendu, à la vie, au destin. Respect de chacun aussi par rapport à ce qui est fait ou pas. Ok. Alors, on va voir la carte qui pourrait vous aider. Ah bah, décidément, on a la foi. Bah, ce qui pourrait vous aider, bah, c'est de garder la foi, de garder l'espoir, de continuer à y croire. On a peut-être des flammes jumelles qui pensent que bah, c'est fini, ça part en sucette, ça va pas fonctionner. Et on a à nouveau, bah, décidément, franchement, je fais pas exprès, on a le détachement. Alors ça, c'est le côté sur lequel vous pourriez aussi vous appuyer de l'extérieur. Vous pouvez, je pense, compter sur des personnes autour de vous pour vous aider à prendre une certaine distance, bah, notamment par rapport à cette question d'ego spirituel. Euh, Évidemment, ça veut dire d'aller vers des gens bah, qui sont un petit peu au courant de votre situation, qui sont un petit peu branchés spiritualité et compagnie. Il y a quand même cette notion importante, où l'univers vous demande de garder espoir en votre lien de flamme jumelle, de d'être plus en fait dans le cœur plutôt que dans l'écoute de votre ego spirituel pour continuer votre avancée sur votre parcours avec votre autre. Et pour moi, ce détachement, il est surtout lié à la nécessité de vous détacher de cet ego spirituel ici. Ok. Après, vous voyez si ça vous parle ou pas, hein, en fonction de votre situation. Alors, pour les flammes jumelles, au niveau des clés, sur l'ego spirituel. Qu'est-ce qu'on a sur l'ego spirituel? Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la jalousie. Ah. Travaillez sur la notion de votre ego spirituel, de ce que vous croyez savoir par rapport aux flammes jumelles. Et aussi sur votre jalousie. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la foi? Alors, on n'a rien sur la foi? Ah bah si, oh, il y en a 50 000. Alors, on a la réunion. Gardez la foi pour les retrouvailles, quelle que soit la distance qui vous sépare. Là, on parle d'amitié, de liens amicaux, peut-être aussi familiaux, de pouvoir compter sur eux. Et un cadeau qui arrive. Vous pourriez avoir grâce à une personne de votre entourage, à des personnes de votre entourage, à des amis, euh, justement la solution qui arrive pour vous aider à garder l'espoir. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un ami qui va vous annoncer qu'il s'est réconcilié avec la personne qu'il aimait malgré des hauts et des bas importants. Ça peut être un ami qui va vous annoncer qu'il va se marier. Ça peut être vraiment n'importe quoi. En tout cas, cet ami, il va vous apporter une petite clé, mais importante. Et ça devrait vraiment beaucoup vous aider. Ça va renforcer votre foi. Ouais, gardez la foi. Gardez la foi sur une réunion possible des flammes jumelles, quelle que soit la distance qui vous sépare en tout cas. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a sur le détachement, le contrat? Bah oui, c'est un contrat entre les flammes jumelles, hein, donc à un moment, il faut y aller. Il faut savoir se détacher de ce qu'on n'a plus besoin, des engagements aussi qui ont pu être pris avec des gens ou des personnes, notamment si par exemple vous êtes en triangulaire et que c'est vous qui êtes engagé et pas votre autre, c'est peut-être à vous de aussi de dire bah maintenant voilà, euh, pourquoi rester avec une personne sous prétexte que vous êtes peut-être marié, que vous avez des biens, que vous avez des enfants, alors que vous ne l'aimez plus et que vous avez retrouvé votre flamme jumelle. Bon, après, voilà, ça, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, même si c'est loin d'être facile, mais c'est aussi ça, hein, le travail du parcours des flammes jumelles. Hein. Ce serait trop facile sinon de dire, ouais, non, mais je peux pas, parce que tu comprends, je suis mariée, j'ai une femme, j'ai des gosses,
j'ai une baraque, j'ai un bateau, j'en sais rien moi, euh, ou j'habite à l'autre bout de la terre. Bon, il y a toujours des solutions à tous les problèmes, à toutes les problématiques. Après, il faut voir, c'est sûr, celle qui vous arrange le mieux. Et généralement, celle qui arrange le mieux la plupart des gens, on le voit même dans les relations de personnes qui sont en triangulaire et qui sont pas sur un parcours flamme jumelle, bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles restent dans leur situation où elles ont aucune satisfaction ni sentimentale, ni amoureuse, des fois même pas sexuelle avec leur partenaire, parce que c'est plus simple, c'est plus facile, parce que il y a des gosses, parce qu'il y a le chien, parce que je sais pas moi. Bref, chacune d'entre vous, vous devez vraiment travailler sur ça, sur qu'est-ce que vous acceptez de laisser partir ou pas, et qu'est-ce que vous acceptez d'accueillir ou pas. Une fois que vous avez fait la balance, ben après, voilà quoi, hein. C'est patate, hein. Alors, on va voir avec l'oracle de la géométrie sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Alors, sur l'ego spirituel et la jalousie. On a la magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Bah oui, hein. C'est la clé. Là, vous avez une belle clé pour travailler sur les notions de jalousie, de l'ego spirituel, des croyances. Ben, elle est dans votre cœur, hein. Elle est dans ce que vous croyez. Elle est dans l'utilisation du pouvoir de la pensée, de la loi d'attraction, tout ça. C'est là-dedans que ça se trouve. Alors, sur la foi, on a la transition. Ah, il me semble bien qu'elle est sortie aussi dans une autre guidance. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte de la transition, c'est que tout est en mouvement perpétuel, que rien n'est immuable, rien n'est figé, que quand il se produit des événements, des cassures, des reprises, etc., dans votre vie, vous ressentez ça comme un petit peu des montagnes russes, c'est justement pour vous aider à conscientiser, à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Ok, alors une dernière carte pour l'as de détachement, l'as de matière, le détachement et le contrat. Alors, le détachement et le contrat, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire. Alors, bon là il y en a vraiment trop, je prends que la première, parce que sinon on va y passer 3 heures. On a la 17, la conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Bon, là pour moi le message il est quand même relativement clair. On vous dit que il faut être dans l'instant présent. Il faut être conscient, consciente de ce qui se passe dans votre vie, de votre capacité, justement, lorsque vous concentrez votre attention sur quelque chose, sur un désir, au niveau énergétique, ça va résonner, ça va vibrer, ça va se dispatcher autour et ça va créer, c'est le principe de la loi d'attraction, quoi, hein. Ça va créer ce vers quoi vous voudriez aller. Voilà. Après, ça peut prendre des fois des formes diverses et variées. C'est pour ça qu'il faut pas trop mettre de carcan, de barrage autour, sinon ça fonctionnera pas. Mais en tout cas, c'est le message ici avec cette carte. Ok. Alors, qu'est-ce qui me manque à faire? Eh ben, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous. On va dire pour les environ 10 jours à venir, avec le téléma, le normand, non pas le téléma, pardon, c'est l'oracle de Mademoiselle le normand, je regarde, et vous et le Rain of Love, voilà. Donc, allez, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous, donc, pour environ les 10 jours à venir.
une flamme jumelle. Je peux leur polarité, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 14, le renard, qui parle de prudence. Ok. Être prudent, être intelligent, faire preuve de ruse. On a les souris. Un peu de stress, d'angoisse, d'anxiété peut-être par rapport à une situation. On a également la carte du puits. Allez chercher au fond de vous les ressources nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les oiseaux, une prudence à avoir par rapport à des échanges qui sont des échanges oraux, donc dans le cours d'une communication. Avec les souris, on a la carte du serpent qui peut parler de jalousie ou de transformation, selon les cartes qui sont avec, et parfois également de tentation. On va voir ce qu'on a d'autre. On va de la guidance. Alors, avec le puits, on a la carte de l'étoile à 16. Donc là, de toute façon, quoi qu'il en soit, on dit que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. C'est déjà une bonne chose. Alors là, on a l'encre qui parle donc évidemment d'être ancré, d'être intègre, fidèle à ses valeurs, d'avoir envie aussi d'un besoin ça peut être aussi le besoin de stabilité, le souhait, soit d'aller chercher, retrouver une stabilité dans votre vie, soit au contraire, de la maintenir coûte que coûte. Alors, on a le sarcophage. Le sarcophage qui, dans d'autres cartes, se retrouve sous la forme du cercueil, qui parle d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle qui arrive avec ce 9. Là, en plus, on est vraiment dans une phase de transformation. Et on a les masques. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les jours à venir? Alors, il va falloir que vous fassiez preuve de prudence, ou c'est simplement, ça va peut-être aussi venir pour certaines d'entre vous de manière tout à fait naturelle, par rapport à des échanges, des communications que vous allez avoir. Ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel, sentimental, financier également s'il y a des contrats à signer, ou de toute façon, vous allez avoir envie de garder, de rester sur vos positions en fait. Avec cette carte du serpent et du sarcophage, on parle vraiment d'une période que vous allez avoir où il y a des gros changements, des grosses transformations qui vont se faire dans votre vie. Ça peut toucher vraiment différents domaines et du coup, ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Mais n'ayez aucune inquiétude parce que quand même, quoi qu'il en coûte, vous êtes protégé sur les projets que vous avez. On vous dit aussi de faire attention, soit c'est vous qui portez des masques, qui ne dévoilez pas certaines choses de manière volontaire. En ce cas, eh bien, c'est que c'est, à votre avis, la meilleure posture à avoir pour obtenir ce que vous souhaitez dans un domaine précis. Soit ça peut être aussi une personne qui porte un masque. Et dans ce cas-là, on va essayer d'aller un peu préciser cette carte avant d'aller voir les autres. Alors, sur les masques, pourquoi on met ces masques ici? Voilà. On a la bague. La bague qui parle d'engagement. Il peut s'agir par rapport eh bien, à votre mariage si vous êtes marié. Il peut s'agir d'un contrat, d'un engagement à venir à signer. Et là, il y a quelqu'un qui dit pas tout par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le masque et l'anneau? Alors, je crois que j'en ai vu une retournée. Je sais plus où elle est. Non. Elle s'est remise. Alors, sur le masque et l'anneau, on a la tour.
La tour qui parle de prendre de la hauteur par rapport à un contrat, un engagement, soit que vous avez déjà, soit que vous envisagez de faire, de prendre du recul avant de vous décider parce que il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, soit évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui ne donnez pas toutes les indications nécessaires et c'est pour ça que ça ressort dans la guidance, soit au contraire, ça concerne une des personnes vis-à-vis de cet engagement. Et là, par contre, ça nécessite du coup, ben, justement, de faire preuve de prudence pour vous. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas parce qu'il n'y a pas outre mesure d'inquiétude à avoir ici. On va aller préciser un petit peu sur la carte du renard. Alors, sur le renard, alors, on parle d'une femme. Il s'agit de vous si vous êtes une femme. Il peut s'agir aussi de votre polarité féminine qui sort. On parle d'une prudence ou d'une femme qui avance avec prudence, en tout cas. On a de nouveau le soleil, donc de toute façon, c'est une situation qui est protégée, qui va vers quelque chose de meilleur pour cette personne. Et on a la carte du foyer. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que possiblement, il y a une femme dans votre entourage, donc il peut s'agir de vous, comme je l'ai dit, qui peut avoir actuellement ou qui va traverser des petits soucis par rapport à un logement. Ça peut être aussi pour la liquidation du régime matrimonial, la liquidation des biens, le partage du patrimoine, la succession, tout ça. Et il peut y avoir un passage où il va y avoir des difficultés par rapport à ça. Du coup, cette femme, elle va avancer avec une certaine prudence et elle a raison, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera positif, en tout cas pour cette femme. Euh, on va voir sur la carte des souris. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre aussi pour vous dans cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on a sur les souris? Il y en a une qui a failli sauter. Alors, on a la lune. On vous demande ici, on vous invite à bien écouter votre intuition, à être attentive aux signes que vous allez recevoir. Il n'y a pas vraiment de grosses problématiques en fait ici. Soyez bien alignés, ancrés, faites attention aux signes, continuez à avancer avec prudence. Il n'y a pas de problème particulier. On va voir sur le serpent si on nous dit autre chose. On peut prendre. Alors, on a le cavalier. Le cavalier, la cavalière plus exactement ici, qui parle d'action, de mouvement, de rapidité, qui peut aussi être porteuse d'un message, donc un courrier. Et on a la carte du labyrinthe. Alors, là par contre, il y a plusieurs messages qui sont ici avec ces cartes. La carte du serpent, elle peut parler avoir cette notion de désaccord avec quelqu'un. Une information qui va arriver par courrier, donc quelque chose de plutôt légal, enfin sur le plan légal, qui va peut inclure une intervention soit d'un tribunal administratif, d'un notaire, d'un avocat, etc. Et vous allez avoir l'impression justement de vous sentir coincé. Peut-être, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des problèmes financiers que vous connaissez déjà et que vous allez recevoir du coup des informations par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un contrat de travail. Ça peut être plein de choses différentes en fonction bah, du domaine de votre vie, de votre situation, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de grosse inquiétude dans le sens où on a quand même la carte de l'étoile qui était juste à côté et qui préserve quand même pas mal la guidance. On a aussi la carte du soleil. Voilà ce qu'on nous dit ici, les amis, avec ce tirage. On va voir avec le Line of Love. Qu'est-ce Donc, on termine avec le Line of Love pour voir ce qui vient vers vous. Et vous pouvez aussi regarder évidemment les guidances générales.
Donc j'en ai fait pour les féminines et les masculins, autant qu'à faire, vous en profitiez aussi. Alors, magnifique. Alors, on a l'attraction. Une attraction très forte avec une personne. Et le choix, prendre une décision, faire un choix. Ça peut être aussi plusieurs opportunités par rapport à quelque chose qui vous attire. Ça peut être à la fois une personne dans le domaine sentimental, amoureux, comme ça peut être par rapport à un projet qui vous passionne. Alors, on a la réconciliation. Peut-être une décision de se réconcilier ou pas avec une personne avec qui vous êtes en rupture de communication, en froid. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Introspection, le guide. Rester serein, sereine, équilibré, ancré. Suivre les signes aussi. Oula, le refuge. Ouais, c'est vraiment ça pour moi. On est plus dans l'introspection là. C'est aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment avant de vous décider ou pour vous aider possiblement à prendre une décision. Alors, on a la fidélité, la loyauté. Quelque chose, une attraction qui vous touche vraiment en plein cœur, qui vous émeut beaucoup. Ensuite, on a l'équilibre, une décision dans laquelle un choix à faire où il va falloir conserver votre équilibre. On a la confiance, avoir confiance en soi, confiance aussi envers les autres, confiance en l'avenir, au destin. Okay. Alors, sur le guide, on a le secret aussi. Un secret que vous gardez, ou peut-être un secret de la part d'une autre personne. Ah, il y en a une autre, je ne l'avais pas vue. On a la 52 aussi, la carte de l'espoir. Gardez l'espoir et avoir confiance peut-être par rapport à un secret. Il est possible que vous ayez confié votre secret à quelqu'un et que vous avez peur qu'il soit dévoilé. Mais ici, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, que votre secret est bien gardé. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui vous cache des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. On a le retour. Ok, peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Ou peut-être même que c'est vous qui allez retourner vers quelqu'un. La sérénité. Ok. Ça peut être le retour de la sérénité, ce retour de la paix aussi. Alors, on va voir. On aura toutes les cartes. Il y a beaucoup de messages là déjà. Alors, on a la carte 55 de l'ordre, de l'équilibre, de conserver ou de maintenir, voire même de ramener un équilibre dans sa vie. Être serein ou sereine aussi par rapport à une décision de justice si c'est votre cas. On a la lettre, le courrier. Ouais. Garder de la sérénité, rester équilibré, notamment s'il s'agit d'une décision de justice qui est en attente. Mais je pense pas que ce soit ça. Pour moi, ça n'a rien à voir là. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, ben, il y en a deux. Alors, on a la porte, l'opportunité, et on a aussi l'homme. Alors, la carte de l'homme, elle vous représente, s'il s'agit de vous, comme elle peut aussi représenter l'homme auquel vous pensez. De l'autre côté, au dos du paquet, je ne l'ai pas fait pour les adultes, on a l'enfant, être ancré, garder ses valeurs, préserver ses racines,
garder son équilibre. On a aussi la carte derrière de la séparation, du sacrifice. Ok, alors il va y avoir des échanges, là ce qu'on nous dit derrière, des échanges où il y en a eu. Enfin, moi je pense qu'ils vont avoir lieu parce que comme on est dans le futur, là, ils vont plutôt avoir lieu. Des échanges par rapport à une décision qui a été prise dans le cadre d'une relation triangulaire ou de différents choix à faire sur une situation. Où il y en a une des deux personnes qui s'est sacrifiée et qui a opté pour la séparation. Du coup, ça a un peu affecté cet ancrage. En tout cas, ici, on vous invite à rester bien ancré, bien fidèle à vos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ici, ce qu'il y a à retenir de vraiment important, c'est qu'il va y avoir une décision à prendre, un choix à faire, qui, à mon avis, est relatif justement à une relation, une personne qui revient dans votre vie et qui, ça peut être votre autre ou une autre personne également avec qui il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus d'échange ou les relations s'étaient plutôt dégradées parce que en fait, ben c'est plus fort que vous. Vous êtes attirés vraiment l'un vers l'autre. Euh, et votre difficulté, ça va être de faire un choix pour que la décision que vous allez prendre, elle vous permette de maintenir votre équilibre, votre sérénité dans votre vie par rapport au parcours que vous avez et que vous souhaitez préserver à tout prix. Il y a une question aussi ici où vous êtes invité à avoir confiance. Avec ces cartes de l'ordre, on parle de garder l'équilibre, certes, mais on parle aussi de la loi divine, de la loi de l'univers. Peut-être que l'univers ici vous invite, va vous mettre dans une situation où vous aurez la possibilité de vous réconcilier avec une personne que vous aimez profondément, et c'est vraiment réciproque. Donc là, notamment, pour le coup, il peut vraiment s'agir de vous et de votre autre dans votre lien de flamme jumelle. Et on vous demande d'avoir confiance en l'univers. Si cette opportunité se présente, que cette porte, elle s'ouvre, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard, c'est parce que l'univers, il vous pousse à vous réconcilier. En tout cas, à renouer des liens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a une problématique aussi par rapport à quelque chose de caché, de secret. Alors peut-être que si vous êtes en rupture de communication, en séparation, que ce soit avec votre flamme jumelle ou une autre personne, il y a quelque chose qui vous manque au niveau des informations ou que vous retenez comme information. Et il va y avoir des échanges écrits, des messages, des MP. Bon, ça peut être aussi sur WhatsApp, etc. Je vais pas tous les citer, mais bon, on a l'ère de la technologie, donc maintenant, la manière de communiquer, elle a évolué, donc ça peut se passer. En tout cas, vous allez avoir cette invitation. Les choses vont s'organiser, se mettre en place, de sorte à vous inviter, et peut-être aussi à vous livrer. Possiblement, vous avez peut-être retenu simplement, vous avez peut-être dit à une personne que vous n'aimez plus, que vous n'aimez pas, ou que vous ne voulez plus continuer, ou peut-être que c'est cette personne-là qui vous a dit ça, et en fait, c'est pas vrai, il y a autre chose derrière, il y a d'autres choses, c'est un exemple parmi tant d'autres, et vous allez être vraiment invité, finalement, à ouvrir votre cœur, à poser les choses, et à mettre des mots sur tout ça. Et je pense aussi que du coup, c'est pour ça que vous allez un petit peu vous réfugier dans votre petit nid intérieur, que vous allez avoir besoin d'un temps de repos, de trouver un temps de pause pour faire un peu le point là-dessus. En tout cas, on vous invite à garder l'espoir parce que tout ça, ça se fait pour vous permettre justement d'ouvrir des nouvelles portes dans votre vie et justement, rapport avec cet homme qui est sorti tout à l'heure dans la guidance en dehors des cartes. Voilà les amis, on va essayer d'éclairer quelques cartes un petit peu, voir si on peut avoir d'autres infos.
Moi, j'ai bien envie d'aller voir sur le secret parce que je suis hyper curieuse de nature. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce secret? Alors, on a le voyage. Alors, ça peut être le fait qu'il y en ait j'arrive pas à parler, qu'il y ait l'un de vous deux qui envisage d'aller rendre visite à quelqu'un. Ça peut être ça qui gardait secret. Dans ce cas-là, bon, c'est en mode surprise plutôt. Mais pour moi, c'est plutôt le fait ben, d'ouvrir un peu son esprit et de se dire qu'à un moment, surtout s'il s'agit de révéler vos sentiments ou des choses importantes qui impactent votre couple, votre amour avec la personne que vous aimez vraiment sincèrement et qui vous aime aussi en retour, c'est justement d'être capable de comprendre que ben, dans des relations comme ça, il n'y a pas de place pour les secrets vraiment, quoi. Je veux dire, si vous êtes dans un couple, si vous pouvez pas tout vous dire, ben c'est qu'il y a un problème. Après, ça ne vous oblige pas à tout dire, parce que tout le monde a son petit jardin secret, tout le monde a son petit truc, mais voilà, essayez de mettre un peu des limites. En tout cas, prendre du recul, prendre de la hauteur, réfléchir, vraiment aller dans l'introspection, aller au fond de vous pour voir qu'est-ce qui doit être fait ou pas. Ok. Alors, on va voir sur cet homme, qu'est-ce qu'on nous dit aussi. Désolée, j'ai pris froid, parce que ici, il fait froid le matin, il fait plutôt frais la nuit, il fait bon la nuit, et la journée, on pète de chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet homme? Un homme qui a une blessure de rejet ou un homme qui a peur d'être rejeté aussi. Ça peut également être vous qui avez peur d'être rejeté par un homme. Ok, alors on va voir sur la décision, la sexualité, le mouvement. Décider, faire un choix. Il faut aller là vraiment dans l'action. Là, il faut agir. C'est plus l'heure de réfléchir, ce sera plus le temps de réflexion, ce sera le temps vraiment de l'action. Il peut s'agir aussi de faire un choix par rapport à une relation intime, mais je pense pas que ce soit ça ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le retour? Et une dernière carte sur le retour. Le travail, les échanges, c'est les réseaux sociaux aussi. Un retour de la communication, je vous dirais, en fait. Faire revenir la communication avec cette personne qui vous tient à cœur, que vous aimez et vers laquelle vous êtes vraiment hyper, hyper attiré comme deux aimants, quoi. Voilà les amis pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aiguillera un peu. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui me suivent sur Facebook ou YouTube et aux nouvelles personnes. Bienvenue à vous. Prenez grand soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.